Député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, mais là, nous vous écoutons très attentivement. Bien, merci, M. le Président. Évidemment, comme je le disais, ça me fait plaisir d'intervenir sur l'adoption du principe du projet de loi 43. Évidemment, je viens d'une région minière, là, puis je pourrais en faire état là, un peu plus tard. Je voudrais d'abord remettre certaines choses en perspective. Ce matin, on a entendu le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata nous dire qu'il avait visité l'Abitibi, il était allé en Abitibi, il avait rencontré des industriels, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Il a aussi mis, je dirais, dans l'embarras un certain nombre de personnes, parce que lors de sa présence, et je l'entendais ce matin, puis je veux juste vous dire à quel point je trouvais que son allocution était fort négative, et je rejoins là-dessus les commentaires du député de Granby qui se désolait de voir à quel point, dans l'heure qu'il a parlé, il était tout à fait négatif. Il n'y avait à peu près rien de positif là, dans ce qu'il nous a dit. Tout était négatif. Et quand il est venu en Abitibi, il attribuait la situation du secteur minier uniquement à des positions du gouvernement actuel, sans prendre en compte la situation planétaire. Madame la première ministre le disait ce matin, on ne vit pas sur une île. Ce qui se passe ailleurs sur la planète a des effets, effectivement, sur ce qui se passe ici au Québec. Et le secteur minier est un secteur mondial. Donc, quand le prix des métaux baisse, évidemment, ça a des effets sur les entreprises ici au Québec. Et d'aller attribuer la perte d'emploi, les pertes d'emploi, il nous parlait d'autour de 2500 emplois qui étaient perdus en Abitibi-Témiscamingue. Je sais que je suis obligé de prendre la parole d'un parlementaire, mais sauf que ceux qui sont à l'extérieur de la Chambre n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Ce n'est pas 2500 emplois qui ont été perdus. C'est beaucoup moins que ça, Monsieur le Président. Évidemment, il y a un ralentissement partout sur la planète. Donc, les effets, la baisse des métaux fait en sorte que un peu partout en Australie, en Ontario, je les entends citer l'Ontario, là aussi, il y a eu des pertes d'emploi, là aussi, il y a un ralentissement. L'Ontario ne vit pas sur une île déserte, l'Ontario est affecté aussi par ce qui se passe ailleurs sur la planète. Et un des éléments de sa visite, Monsieur le Président, qui avait profondément choqué les gens de la région, et ça, je dois le dire là, ici en cette Chambre, c'est lorsqu'il a affirmé que le député d'Abitibi-Ouest, évidemment, ce qui a été allé affirmer, c'est que tant la députée d'Abitibi-Est que le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ne se préoccupaient absolument pas du secteur minier, et que même on avait refusé de rencontrer les travailleurs et que même on avait refusé de rencontrer des industriels. Ce qui n'est pas exact, Monsieur le Président. On a, à maintes reprises, rencontré, accompagné, écouté. Lorsque la première ministre est venue à Rouyn-Noranda, elle a pris le temps de rencontrer chacun des intervenants qui a demandé à la rencontrer. Au travers de son horaire chargé, elle a pris le temps de rencontrer tout ce monde-là. Et ce qui avait profondément choqué les gens de la région, qui ont communiqué avec nous par la suite, parce qu'ils trouvaient d'abord, embarrassant d'entendre le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata dire que les députés avaient refusé des rencontres, alors qu'on a rencontré les industriels, les travailleurs. Moi-même, je suis allé directement sur les sites miniers pour aller parler aux travailleurs. Et il avait dit, écoutez, que le député d'Abitibi-Ouest s'intéressait davantage à son rôle de doyen de l'Assemblée nationale que de rencontrer les minières. Donc, il était ici à l'Assemblée nationale pour son rôle de doyen. Donc, pour un homme comme le député d'Abitibi-Ouest qui a
tout près de 36 ans, tout près de 37 ans de vie parlementaire, quelqu'un qui est connu partout dans la région, M. le Président, puis partout au Québec, ça l'avait vraiment choqué, les gens de la région. Et ça a été qualifié comme un manque de respect entre parlementaires. Il me semble qu'il y a des choses quand on parle de faire de la politique autrement, puis ou faire de la politique négative là, c'est un bel exemple. De venir dire des choses qui sont tout à fait à côté de la traque et de venir affirmer des choses sur un collègue que j'apprécie beaucoup, comme le député d'Abitibi-Ouest, et que les gens apprécient en région, élu d'année en année depuis les 36 dernières années, à chaque élection. Donc, Monsieur le Président, je voulais juste remettre ça en perspective, parce que je trouvais qu'il nous a parlé beaucoup de sa visite ce matin. En effet, c'était donc désastreux ce qui se passait en Abitibi, au Témiscamingue. Ce qui a été désastreux, c'est les commentaires qu'il a fait à l'endroit d'un collègue et qui sont, à mon avis, quand on nous demande de faire de la politique autrement, à mon avis, c'est ce qui serait souhaitable qu'on évite ce genre de commentaires-là. Il y a un consensus, je pense, qui est clair. On souhaite. Les gens de l'Abitibi et les gens du Québec au complet souhaitent une nouvelle loi. Ils souhaitent une loi sur les mines. Et une loi qui moderne, qui fait compte là, de la réalité d'aujourd'hui. On est en 2013, donc ce besoin de moderniser la loi sur les mines. Et là, il y avait un consensus. Je n'ai pas assisté à l'ensemble des commissions parlementaires, mais j'ai pris le temps de lire l'ensemble des mémoires, ce qui a été déposé. Et tout le monde veut, avec des perspectives différentes, d'abord, la commission parlementaire est là justement pour faire en sorte de bonifier le projet de loi. Et c'est ce que la ministre a dit ce matin. J'ai écouté les commentaires de la ministre ce matin. Elle a bien entendu les différents intervenants. Elle les a remerciés. Je pense que c'est autour de 48 intervenants qui ont présenté des mémoires, qui ont pris le temps en plein été de d'écrire des mémoires, de présenter des mémoires. Elle a dit, j'ai bien entendu, et ce qu'on veut, c'est des emplois dans le secteur minier, mais on veut une loi qui soit moderne. La CRE de l'Abitibi-Témiscamingue a dit la même chose. Nous, on veut que les parlementaires, entendez-vous entre vous autres, là, mais pour le besoin, pour le bien de l'industrie, ça nous prend une loi moderne, une loi qui soit adoptée, et essayez de vous lever au-dessus de la partisanerie. Ce qui est difficile pour le Parti libéral, mais ce qui est davantage pour le député de Rivière-du-Loup et Témiscouata, parce qu'avec les commentaires que j'entends de sa part, il est difficile pour lui de s'élever au-dessus de la partisanerie. Et d'ailleurs, M. le Président, une ancienne candidate libérale, la mairesse de Fermont, est venue en commission parlementaire dire aux députés là, en question, au député de Rivière-du-Loup et Témiscouata, elle est venue lui dire, quand il faisait référence au fait que, au moment où il y avait un projet de loi qui avait été déposé, donc le 14 et 79, qu'il y avait eu un blocage de la part de l'opposition, qui était le Parti québécois à l'époque, elle est venue lui rappeler qu'il était majoritaire à l'époque et que s'il avait voulu adopter le projet de loi, il aurait très bien pu le faire. Donc, elle était venue lui rappeler aussi, et si je ne me trompe pas, c'est la mairesse de Chibougamau également, elle est venue lui demander de s'élever un peu au-dessus de la partisanerie et de voir l'intérêt, le bien commun et l'intérêt des Québécois et Québécoises. Donc, élevez-vous un peu au-dessus de la partisanerie. C'est ce que nous demandent nos électeurs dans chacun de nos comtés, nous demandent ça, de travailler pour l'intérêt commun. Donc, je voulais juste rappeler que quand on nous dit à tour de bras qu'on est les responsables de ce qui s'est de l'échec des 2 projets de loi précédents, je veux juste rappeler que le gouvernement libéral était au pouvoir, était majoritaire et qu'il aurait pu adopter le projet de loi, et ils ne l'ont pas fait. Sur le plan Nord, M. le Président, j'ai entendu les commentaires du député de Laurier-Dorion par rapport au plan Nord. Et moi, je vais vous dire que j'entends, là, le plan Nord est mort, et la formule présentée précédemment, c'est souhaitable que cette formule-là n'existe plus, M. le Président. Parce que c'était loin d'être le Nord pour tous. C'était même pas le Nord, M. le Président,
pour les gens qui vivent dans les régions limitrophes. Et d'ailleurs, écoutez, c'est pas un groupe, c'est pas Québec solidaire là, qui le dit, là, c'est la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda qui, à quelques reprises, ont émis des communiqués. À quelques reprises, dans leur bulletin, là, se demandait, je vais juste vous citer, le gouvernement exclut l'Abitibi-Témiscamingue pour le plan Nord. Dans le concret, cela signifie que notre région est absente des tables de discussion entourant la mise en valeur du Grand Nord québécois. Quand on sait que notre région a développé depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans d'expertise dans le développement du Nord, ainsi qu'une tradition de collaboration avec les communautés autochtones du Grand Nord, il faut questionner nos élus de la région, car leur silence est inquiétant. Souvenons-nous là, qu'à l'époque, et là, il disait « J'invite les entrepreneurs de la région, particulièrement les bâtisseurs de mines, à interpeller le ministre Pierre Corbeil, le député Daniel Bernard, parce qu'il trouvait que ces gens-là étaient absents de ce débat-là. Et alors que, dans un autre bulletin de la Chambre de commerce, il nous dit « Devant les voyages des ténors du gouvernement Charest, où le premier ministre est en tête joue au guide sur le territoire voué au plan Nord, plusieurs se rendent de plus en plus compte que le peu d'importance que nos gens du territoire que nos gens de la région ont en regard de ceux du Sud. Je suis soulagé de constater qu'un intervenant important de la région, le commissaire industriel de Val-d'Or, M. Jean-Yves Poitras, s'inquiète et ose, à son tour, questionner de même que suggérer des solutions. Désolé d'être un oiseau de malheur, disait-il, mais je prédis que le plan Nord, le Grand Montréal, avec ses fermetures d'entreprises, sera privilégié à l'Abitibi-Témiscamingue, peu défendu par l'élite politique dans ce dossier. Il faisait référence à celui qui est candidat pour la mairie de Val-d'Or, c'est-à-dire Pierre Corbeil, qui était ministre régional à l'époque. Et là, je continue. Montréal et le plan Nord, puis là, quand on dit que ce n'était pas un plan inclusif, puis même les régions comme la nôtre, qui est une région qui a développé une expertise au niveau minier, était complètement mis de côté. Ce qu'on a fait différent, puis ce qu'on propose de différent, M. le Président, c'est que ça soit un Nord pour tous, puis ça le dit, c'est le Nord pour tous. Que les communautés, les premiers qui sont impliqués, qui sont dans ce développement-là, soient impliqués. Et que les régions limitrophes, ceux qui ont des connaissances comme la nôtre, puissent profiter du développement du nord du Québec. Et là, écoutez, des communiqués là, de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda qui dénonçaient la façon, la vision du développement du Nord. Et ça vient de la Chambre de commerce. Et là, je continue. On organise un salon du plan Nord à Montréal. Qui devrait avoir lieu le 20 et 21 avril. Le maire de Québec et le premier ministre Jean Charest ont effectué une mission économique à Radisson. On concentre les investissements dans le Sud, mais on oublie notre région. Ça, là, quand on parle de... Ça, c'est la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda. Donc, quand on vient critiquer notre façon de voir le développement du Nord, parce que ce qui est pas mort, c'est le développement du Nord. Le développement du Nord va continuer d'exister. Mais la différence, c'est qu'il va exister pour tous. Il va exister pour les gens qui sont les communautés concernées, les communautés autochtones. Il va exister aussi pour les communautés qui sont limitrophes. J'avais écrit, Monsieur le Président, dans une autre vie, j'aimais écrire des lettres ouvertes, et j'avais écrit une lettre ouverte sur la question quand Richard Desjardins avait sorti un film qui s'appelle « True Story », où la vérité des luttes syndicales dans le milieu minier, c'est ce que ma lettre ouverte voulait rendre hommage aux travailleurs, à ceux qui, parce que dans le film de True Story, on nous montrait une image qui n'est pas l'image d'aujourd'hui dans le monde minier. Sincèrement, je ne suis pas d'accord à aller dire que ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans le film True Story. C'est vrai que c'est une époque. Puis dans le bulletin que j'avais publié, je rendais hommage à la lutte des travailleurs qui ont fait en sorte d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs qui ont bâti des mines. Ceux qui ont développé le nord-est ontarien, le film faisait référence au nord-est ontarien et à l'Abitibi-Témiscamingue. Et je vais juste me citer moi-même, c'est quand même intéressant.
Mais une fois reconnu l'importance du secteur minier, parce que ça, je pense qu'on ne s'est pas à dédaigner, pour la région et pour le Québec, il appartient au gouvernement du Québec d'agir comme le protecteur du bien collectif en mettant en place une loi moderne sur les mines, respectueuse de la population et permettant une exploitation propre de nos ressources minières. De plus, des mesures doivent être prises pour que nous n'ayons plus jamais à payer pour nettoyer les sites abandonnés par des entreprises sans scrupules qui ont déguerpi avec les profits en laissant derrière elles leurs déchets environnementaux. Je suis content, M. le Président, de me lever ici en Chambre aujourd'hui pour dire que, effectivement, là, je suis fier d'appartenir à un gouvernement qui propose une loi qui vient moderniser puis qui vient me rassurer là, par rapport à ce que j'écrivais en 2011. L'autre partie disait aussi qu'il s'agissait aussi de trouver des solutions pour s'assurer qu'on tire le maximum de profit de l'exploitation de nos mines. Donc, les Québécois et Québécoises, avec un meilleur système de redevance, puis ça a été admis, la seule admission qu'a fait le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata ce matin, c'est d'admettre que, oui, on en a retiré davantage. Puis effectivement, on en retire davantage que le régime précédent, du gouvernement précédent. Donc, Monsieur le Président, j'avais, à cette époque-là, souhaité qu'on ait une loi sur les mines qui soit moderne, et je suis content de me lever aujourd'hui pour dire que ce qu'on propose est une loi moderne, qui sera bonifiée. La ministre l'a dit ce matin, la loi sera améliorée, bonifiée, et elle a entendu ce que les différents intervenants ont dit. Et là, il y aura un travail qui doit se faire, et un travail qui doit se faire avec sérieux. Et j'espère que le Parti libéral va collaborer parce que c'est non seulement nous autres qui le demandent, là, mais c'est les entreprises minières qui disent il faut que les partis, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on ait une loi sur les mines, parce que tout au long, on nous parle d'incertitude, là. Et l'incertitude sont en train de la créer, M. le Président. On a un projet de loi qu'ils peuvent adopter, ils peuvent bonifier, et je n'ai pas entendu grand-chose de positif ce matin de la part du député de Rivière-du-Loup. Écoutez, il manque de temps. Je pense que j'en aurais pour 1 heure. Évidemment, j'ai 20 minutes. Je veux juste vous dire que chez nous, dans ma région, c'est 11 000 emplois. Le secteur minier, c'est 11 000 emplois. C'est un moteur économique écoutez, de première, là, c'est non seulement de l'exploitation minière, de l'extraction, mais c'est aussi des fournisseurs, des bâtisseurs, des entreprises, des gens qui ont bâti des entreprises là, pour fournir justement des équipementiers, une filière minière qui part de la mine comme telle, de l'exploitation minière, qui passe par des fournisseurs, qui passe par une main-d'œuvre qualifiée, qui passe par de la formation de qualité aussi qui est donnée par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et par le Cégep. Non seulement, M. le Président, on donne de la formation là, mais on donne de la formation à l'extérieur du pays aussi. Il y a des gens qui viennent d'étrangers pour venir apprendre de ce on a développé comme connaissance. Et nous, c'est notre transformation, parce que la ministre disait ce matin, il est possible que dans certains minéraux, on a de la difficulté à faire de la transformation, mais on en fait de la transformation à notre manière en Abitibi. C'est-à-dire qu'on fait de la transformation, on transfère nos connaissances. On a appris, on a développé des nouveaux produits, des produits maintenant qui sont exportés un peu partout à travers le monde et qui nous permet, puis il n'y a pas juste des produits qui sont exportés à travers le monde, mais nos connaissances, et on a des travailleurs, M. le Président, on a des travailleurs et des entreprises qui sont partout sur la planète. Et vous comprendrez à quel point c'était choquant pour les gens de ma région d'entendre l'ancien premier ministre et le gouvernement libéral précédent passer au-dessus de nous autres pour aller dans le sud, alors que nous, on est partout sur la planète, alors qu'on a les connaissances, et on trouvait que ça manquait de respect envers le développement qui s'est fait au cours des 30 dernières années dans notre région. Donc, Monsieur le Président, c'est les commentaires que j'avais par rapport au projet de loi 43. Moi, je souhaite que, comme le dit beaucoup d'intervenants, que les libéraux et les caquistes s'élèvent au-dessus de la partisanerie pour le bien commun. Le bien commun, c'est le bien de l'industrie minière, mais c'est le bien aussi des Québécois et Québécoises. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.